Salut, je m'appelle Pascal et toi. Je suis actuellement à Oujda où j'ai subi une opération bucco-faciale. Mais tout cela a débuté à Nador parce que à Nador, vivant dans la forêt, aux côtés des immigrés, j'avais décidé, n'est-ce pas, me rendre au marché le petit matin du 5 au 5 février. C'était la seule fois où j'avais décidé de descendre au marché parce que déjà les moyens me manquaient à moi et à mes amis. Alors j'avais décidé de partir au marché pour pouvoir apporter quelque chose dans la soirée. Mais ce jour avait été destiné pour moi à un cauchemar parce que après la prière de 4h30 que la mosquée a lancée, on attend maintenant 6h du matin pour pouvoir descendre pour aller au marché. Et pendant que je descendais pour aller au marché, avec 4 jeunes garçons moins âgés que moi, nous avons été interceptés dans une embuscade militaire, c'est-à-dire ce sont les forces auxiliaires qui sont vêtues en vert. Et ils nous ont encerclés, ils étaient à un nombre estimable à quelque chose comme 12 personnes. Les 4 jeunes garçons avec qui j'étais, ils ont pris la course, ils ont fui. Moi, je ne pouvais pas fuir parce que déjà j'avais un palu vraiment violent, mais j'avais caché ça à mes amis parce que je ne voulais pas les faire comprendre que je suis malade parce qu'en forêt, tout le monde doit être au point. Au cas où s'il y a peut-être une attaque à effectuer pour traverser, pour Mélia et tout ça, il faudrait que tout le monde de l'espace s'engage. Et ceux qui sont malades aussi ne peuvent pas, n'est-ce pas, bénéficier de cette grâce-là. Alors c'est donc ainsi que nous étions encerclés, j'étais encerclé par 7 militaires qui me regardaient d'abord. Ils sont venus devant de moi, ils ont dit passeport. J'ai dit, bon, moi voici mon passeport, mais ça n'a pas le visa du Maroc. Pendant que je causais en face, il y avait d'autres derrière moi. Pendant que je causais et que celui qui était en face de moi examinait mon passeport et tout, il a pris une des 4 étudiantes que j'avais. Je pensais que ça pouvait justifier, mais moi, ce que je m'attendais, c'était qu'il devait m'arrêter, aller avec moi à la police, peut-être faire le refoulement. Mais j'ai été surpris par un violent coup d'abord qui m'a étourdi. Je me suis retrouvé au sol, c'était juste là qu'il y avait un militaire. J'ai regardé, après j'ai vu un militaire qui avait une pierre à la main. Il y avait le sang sur la pierre et le côté gauche de mon visage ne répondait pas. Je sentais comme s'il y avait des crampes du côté gauche de mon visage. C'est là donc que quand j'ai mis la main, j'ai senti d'abord 2 blessures. Un au niveau de l'orbite de l'œil et l'autre côté de la mâchoire. Je n'arrivais pas vraiment, ma tête tournait. J'ai été relevé par 2 personnes, je les ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me frappez comme ça? Bon, ils semblaient ne pas me comprendre, on semblait ne pas s'entendre tous. Au moment où celui qui avait la pierre voulait encore frapper, c'est là que l'un a dit non, attends. Ils m'ont soulevé à nouveau, ils m'ont amené à côté près d'un ravin. Le ravin, j'avais les yeux fermés parce que mon front, il y avait le sang qui coulait un peu de partout. J'avais le sang qui coulait au nez, j'avais le sang qui coulait à la bouche et j'avais le sang qui me coulait au niveau de l'orbite. Alors j'avais les yeux fermés, mais j'ai ouvert mon œil droit parce que je sentais un vent fort qui passait en face de moi. Et subitement, quand j'ai ouvert les yeux, c'est là que je me rends compte que je suis face à un ravin. J'ai essayé de regarder les militaires qui étaient près de moi. Je les ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous m'amenez ici? Pourquoi? Ils ont dit, tu fais ta prière? Tu es musulman? J'ai dit, moi non, moi je suis universel. Il me dit, bon maintenant, il faut faire ta prière parce qu'on va te pousser là. Pendant qu'il parlait ainsi, il y a il était au nombre de 7, il y a un qui a dit non. Il a parlé en français, il a dit non, ne le poussez pas. Mais au moment où il a dit ne le poussez pas, il y a un qui m'a poussé carrément. Et je vous assure, j'ai
la hauteur, parce que j'ai poussé un cri. Et ce cri, vraiment, ça a duré. J'ai estimé, n'est-ce pas, cette hauteur-là. Quand je tombais, je voyais le sol et en bas, il y avait des pierres. Je suis tombé encore avec le visage de gauche où j'ai été d'abord frappé et j'ai atterri avec le pied gauche qui a été fracturé au niveau de la cheville. J'ai eu tellement mal. Je suis resté un moment sans parler, sans bouger. J'étais comme paralysé. C'est là que, après la rencontre du chef militaire à l'hôpital, il m'a dit, quand les militaires m'ont poussé, ils m'ont vu allongé par terre, ils ont dit, ah, il est mort. Ils sont partis. Alors quand je suis resté à peu près 3 minutes sans bouger, après un moment, quand le soleil me frappait un peu le visage, j'ai regardé, je n'arrivais pas à lever le cou. J'ai regardé en haut, j'ai vu personne. J'ai regardé tout autour de moi, il n'y avait personne. J'ai commencé à bouger mes membres doucement. Mon pied droit répondait, mes mains répondaient. Mais quand j'ai voulu bouger mon pied gauche, c'était vraiment horrible. Parce que le pied dansait. C'était presque coupé parce que l'os est sorti et le reste du pied balançait. Et cependant, j'avais une chaussure de sécurité, on peut dire. Et ça pesait. Donc, plus le poids de la chaussure faisait en sorte que mon pied faisait très mal. Je me suis efforcé à enlever d'abord cette chaussure. Mais j'ai laissé les chaussettes parce que les chaussettes, au moins, ça couvrait un peu l'os. Et pourtant, tu étais refoulé. Je n'ai pas été refoulé. Comment tu étais arrivé à l'hôpital? Pendant donc que j'étais allongé comme ça, il me fallait crier d'abord déjà à l'aide. C'est la première pensée qui m'est venue à l'idée de crier à l'aide pour que quelqu'un puisse me repérer parce que je n'arrivais pas à faire aucun mouvement. J'étais comme paralysé. Mais personne ne m'entendait. Alors j'ai commencé à ramper avec les mains et le genou droit. C'est vrai que le pied gauche pendait, ça pendait le sol. Je ne pouvais pas ramper avec une main et avec le pied. Il fallait que je craigne en même temps le pied gauche qui traînait à terre, ce qui écorchait encore, ce qui m'étouffait encore. J'ai rampé 7 mètres à peu près comme ça. J'ai commencé à avoir un peu les vertiges. J'ai commencé à avoir tellement froid. J'ai perdu énormément de sang. On pouvait suivre mes classes avec le sang qui restait en arrière. Pendant que je rampais comme ça, il y a un militaire qui est encore venu. Un des militaires qui m'a poussé. Il m'a demandé mon téléphone avec de l'argent. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu me vois dans cette position, tu me demandes le téléphone, tu me demandes de l'argent. Il m'a fouillé, il a pris mon téléphone avec un peu d'argent que j'avais et le signe de remerciement. C'est une gifle du côté droit qu'il m'a donné. Je n'ai pas ressenti la douleur de cette gifle parce que j'avais déjà une douleur il y a plus à cause que ça. Et moi je voulais simplement, je lui ai dit s'il te plaît, appelle l'ambulance. Il m'a donné un mot en arabe que moi je ne connais pas. J'ai continué à ramper. C'est là maintenant que j'ai levé les yeux, j'ai vu en face de moi un homme qui était en costume. C'était le chef. Je l'ai crié, au secours, au secours, au secours, au secours. Quand il m'a aperçu, il est venu en courant. Il m'a dit, Mohamed, c'est comment? Il dit, mais tu dis Mohamed, c'est comment? Tu vois mon état, tu dis Mohamed, c'est comment? Il m'a dit, bon, attends, reste là, ne bouge pas. Est-ce que tu peux te lever? J'ai dit, impossible. Cependant, la fraîcheur que je ressentais avait commencé à augmenter. Ma peau devenait toute blanche. J'avais les vertiges. Et j'avais aussi comme il y a envie de dormir. Il m'a dit, ne dors pas, si tu dors, tu meurs. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Je suis condamné à respecter la loi de mon corps qui m'oblige maintenant, soit à dormir, soit deux. Il faut me couvrir, il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. J'avais mes habits tout trempés de sang. Il m'a dit, j'attends, je vais appeler l'ambulance. Pour que l'ambulance arrive, plus de 1 heure de temps.
Et eux, ils sont éloignés. Ils m'ont demandé de ne plus crier. Il ne faut pas que les gens puissent venir. C'est quoi toutes ces histoires que je ne dois pas crier, je dois rester comme ça. Je subis le mal. Je ne dois pas crier, pourquoi? Il faut que les gens viennent m'aider. S'il faut appeler l'ambulance. Il a insisté, il a dit non, ne crie pas. Quand j'ai appelé l'ambulance arrive. Je suis resté. Quand j'ai vu le temps passer, je sentais comme si mes reins avec mes pieds ne fonctionnaient plus. J'ai dit, mais c'est quelle paralysie qui commence? J'ai recommencé à crier. J'ai dit non, là je sens comme si c'est la mort, quoi. J'ai commencé encore à plus crier. Il est venu à côté de moi, il a dit, je t'ai demandé de ne plus crier, l'ambulance arrive. Je dis, mais je suis en train de mourir, je sens comme si, parce que j'ai froid, je perds le sang, il y a tout blanc. Et non pas seulement ça, j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. C'est pas possible, je suis en train de mourir, quoi. Là, j'ai dormi, parce que je me suis réveillé quand j'ai senti qu'il y avait deux personnes qui m'ont arrêté les pieds, deux personnes m'ont arrêté les bras. On m'a soulevé, on m'a posé sur quelque chose comme un lit de secours. Je me suis réveillé quand j'ai senti que j'étais dans les secousses de l'ambulance. C'est là que j'ai essayé d'ouvrir l'œil droit, parce que quasiment l'œil gauche ne répondait plus. Quand j'ai regardé, il y avait les médecins à côté de moi. C'est donc ainsi que je suis arrivé à l'hôpital de Nador. Là, on a commencé d'abord à vouloir... les médecins m'ont regardé, tout le monde a crié. Quand ils sont arrivés à l'hôpital de Nador, tout le monde qui me voyait avait des cris seulement à côté de moi. Là d'abord, on a redressé, on a remis l'os en place au niveau de la cheville. C'est une douleur tellement à cause. On a cousu rapidement d'abord parce que c'était carrément déjà hors portée. On a cousu pour essayer d'équilibrer, pour mettre un peu comme la forme. On a cousu les deux blessures qui étaient un du côté au-dessus de l'œil et l'autre au niveau de la mâchoire. Quand ils ont cousu, ils ont essayé d'essuyer le sang, changer un peu, enlever mon blouson que j'avais qui était tout déjà rouge. On m'a mené aux urgences. Quand on m'a mis sur le lit, je n'arrivais pas à dormir. Ça, c'était le jour du 5. J'ai été opéré du pied le jour du 7, le 7 février. On m'a mené pour l'opération. C'est là que j'ai été opéré. Mais là, d'abord, avant l'opération, ils ont appelé MSF, Médecins Sans Frontières. Ils sont venus me regarder. Et ce sont eux qui sont partis causer avec, je ne sais pas, ils ont causé avec les médecins. Et le jour du 7, c'est là que j'ai été opéré. Quand j'ai été opéré, j'avais des violents maux de tête qui me passaient par-dessus. Je ressentais tellement des nerfs. Alors, après qu'ils m'ont opéré, quelques jours après, ils ont dit que bon, pour le niveau facial, ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne peuvent pas intervenir là-bas à Nador. Donc il faudrait qu'on puisse m'évacuer.